Coucou, alors j'ai des petits messages à te transmettre qui sont plutôt rigolos, sympathiques. En fait, j'ai demandé sur quoi est-ce que les personnes qui vont tomber par hasard sur cette vidéo doivent se concentrer actuellement, ok? Dans quelle activité? Alors on m'envoie plein de choses. On m'a même stoppé la canalisation parce que je recevais trop de choses. Ok, donc j'ai pas tout reçu. Là, en fait, on te demande de te concentrer sur ta coiffure, ok? Il y a peut-être quelqu'un aussi autour de toi, tu vois, ça, je le reçois à l'instant T, je l'avais pas vu tout à l'heure, qui a besoin d'aller chez le coiffeur, qui a besoin de se faire coiffer. Donc ça peut être une mère qui coiffe ses enfants, ça peut être un homme qui paye le coiffeur à sa femme, ou peu importe, ou une mère, un des parents qui emmènent leurs enfants, qui ont besoin d'emmener leurs enfants chez le coiffeur. En tout cas, il y a ces énergies très prononcées de coiffure, ok, autour de toi. C'est toi-même, tu as besoin de refaire ta couleur, de te couper les cheveux, tu as besoin de prendre soin de tes cheveux en tout cas, ok. Là, il y a ce côté, on prend soin de soi avec la mère, ok, c'est très important. Alors, je vous raconte là parce que je vois toute une petite histoire. Il y a aussi cet aspect, ça peut être pour un homme, ok, mais là pour l'instant je vois une femme. Donc les messages bien sûr ils sont pour les deux. C'est par rapport aux énergies que je reçois. Moi, comme je suis une femme, je vous parle plus par rapport à une femme que je ressens ça. Ok, il y a une femme qui a besoin de se mettre en beauté au niveau de la coiffure, au niveau aussi de recoudre peut-être des habits, des tissus abîmés qui sont chez elle. Ça peut être des rideaux, ça peut être des housses de coussins, ça peut être des affaires d'enfants, peu importe. Il y a des petits trucs à rafistoler, ok? On est sur de la couture. Après, ça peut être aussi ajuster un ourlet, ok? Tu as peut-être besoin de ça. Tu as besoin de faire un ourlet, tu as besoin de remettre en beauté ta garde-robe, tu as peut-être besoin de refaire les magasins. Mais là, avec ce que je vois, comme je l'ai la carte d'aller faire les magasins, là, je vois plutôt quelqu'un qui traficote des tissus. Ok, tu peux être passionné aussi de création et tu crées par exemple, des robes de poupées, des robes de Barbie, t'es peut-être couturier, couturière, t'as des talents, t'as un talent là-dedans. Ou alors pas du tout, mais tu sais il faut recoudre des choses, ok? Ça peut être un truc depuis longtemps, ça peut être un doudou, peu importe, t'as des choses à recoudre chez toi. Autour de toi, t'as des choses à recoudre. Donc on te dit que ça serait bien que tu te concentres là-dessus, ok? En tout cas, quand tu sors, avec cette mise en beauté que je suis en train de voir, là, on te demande d'avoir beaucoup d'énergie yin, ok, d'avoir des énergies féminines sur toi pour te remettre en beauté au niveau de ta coiffure, de tes cheveux, ok, et au niveau de tes vêtements, il faut que tu sortes, en fait, que tu sois impeccable. Ok, il faut te pomponner. Là, on voit quelqu'un qui est maquillé, euh, une femme qui a rajeuni parce que du coup, elle a pris soin d'elle, elle a refait sa coiffure, donc elle a une coiffure où elle se sent mieux dans sa peau, elle se sent plus jeune, elle a peut-être refait sa couleur. Ok, on a effacé des traits de vieillesse. Et là, une femme qui a besoin de se faire peut-être des soins anti-rides, tu vois, des problèmes comme ça de peau ou tu as des rides ou quoi. Et là, on te demande de te faire une mise en beauté. Et c'est comme si, quand tu sors, en fait, tu pourrais être une fleur fleurissante que plein de gens pourraient regarder, ok? Mais là, pour l'instant, ça ne l'est pas. Il faut passer cette étape où quand tu sors, tu es toute pomponnante et que euh, on voit les petits papis qui te regardent. Oh, elle est classe, elle est élégante cette femme. Tu vois, pas des trucs vulgaires, mais quelque chose. Oh, elle est élégante cette femme, elle est classe. Et surtout au sein des hommes de ta famille. Par exemple, si t'as un père, t'as des grands-pères, peu importe, ça serait bien que quand ils te voient, des oncles, des cousins ou peu importe, quand des hommes de ta famille, ils te voient, en fait, il faut qu'ils voient que tu es toute pimpante, que tu es sur ton 31, que tu es bien coiffée, bien habillée, bien maquillée, tu es élégante, tu es une petite poupée, tu es parfumée. Tu vois, c'est des énergies comme ça là qu'on m'envoie sur toi. Il faut qu'ils regardent la transformation, quitte à pas te reconnaître. C'est elle et tout qui est comme ça. Purée, elle est très belle, elle était très jolie, elle a fait attention à elle. C'est pour que tu aies des belles énergies sur toi. C'est pas pour aller draguer, tu vois. C'est pas ça le principe. Le principe, c'est que tu sentes qu'il y a des belles énergies sur toi, que on voit que toi, intérieurement, tu vas bien.
tu vois, que ça se reflète à l'extérieur. Tu vois, c'est pas la même énergie. Intérieurement, en fait, si tu as une beauté extérieure comme ça que tu fais ressortir, tu vas recevoir de l'énergie de personnes qui vont te valoriser, qui vont avoir un beau regard sur toi, ok, un bel œil, l'inverse du mauvais œil, tu vois, un bel œil. Pourtant, tu pourras avoir le mauvais œil, hein, c'est important de se protéger du mauvais œil, très important. Vous avez des roquets aussi contre le mauvais œil, vous avez des prières catholiques contre le mauvais œil. Mais là, c'est comme si les hommes autour de toi, de ton entourage, et qui va te dire, oh, bah, t'es belle, ma fille, oh, bah, tu t'es apprêtée aujourd'hui, tu vas où, t'es jolie, et que toi, de recevoir ces paroles valorisantes d'hommes, de ta famille, ou peu importe, ok, bah, du coup, bah, ça va te nourrir à l'intérieur de toi. Tu vas ressentir des belles énergies, lumineuses en toi. C'est très important de te pomponner, par exemple, si tu vas sortir avec ton père, ton grand-père, que tu vas voir des hommes de ta famille, ok? Parce que là, on a le grand-père, mais bon, peu importe, hein, c'est pour me donner un exemple, c'est au sein de la famille que je vois tout ça. C'est important. Après, là, ce qu'on m'envoie, c'est qu'il y a une femme, donc elle est très sophistiquée, très élégante. Et de bien tenir sa maison aussi, c'est important, d'être élégante quand on sort, d'être naturelle, d'avoir ce petit côté naturel. Et que que tu resplendis, tu vois, c'est comme si tu es chargé d'énergie d'abondance qui vont se manifester en toi en faisant ça, donc tu vas attirer à toi de l'abondance. C'est même si tu portes tu vois des vêtements vraiment élégants qui te mettent en valeur pour que quand on te regarde, on te dit oh bah dis donc elle a une bonne situation, elle ci, elle ça, même si c'est pas vrai, on s'en fiche, c'est parce que chez les personnes, ils vont t'envoyer ce genre d'énergie en train de m'envoyer, tu vois. Et toi, ça va te faire venir à toi là une abondance. Intérieurement, tu vas resplendir et ça va se développer après à l'extérieur. Donc c'est une super technique qu'on est en train de m'envoyer, tu vois. Et là, il y a cette côté, je vois, il peut y avoir une femme très brute, très homme qui est pas contente, qui cuisine, qui râle, qu'on a marre de faire la cuisine. Je vois une autre femme qui est donc un petit peu maladroite, elle fait un peu n'importe quoi, elle a pas les techniques pour faire bien à manger, pour avoir les bons plats de sa mère, de famille. Et on m'envoie cet aspect-là que c'est comme si toi, on te demande pas d'être dans la cuisine, quoi. On te demande plus de te pavaner. Tu vois, je suis avec des femmes qui ont plus d'autres talents que la cuisine. Tu vois, c'est comme si toi, la cuisine, c'est pas ton truc, ok? Ça, c'est comme si pour toi, un homme qui excelle dans la cuisine, alors tu as peut-être un homme dans ta vie, ok? Ton partenaire, ton mari, ton copain, qui excelle dans la cuisine. Et c'est comme si toi, de lui confier cette tâche de la cuisine, oh bah t'es tellement heureuse. Ah, t'es bien, tu peux respirer. Du coup, tu vas être plus dans la douceur, tu vas plus être tranquille de savoir que ton homme, bah, lui, il maîtrise la cuisine parce que ça, c'est des choses que toi, ça te gonfle ou t'es maladroite ou voilà, c'est pas vraiment ton domaine, la cuisine. Là, c'est des énergies comme ça qu'on est en train de me voir. C'est comme si tu pourrais, si tu t'en donnes la peine, te concentrer là-dessus, mais tu seras dans des sales énergies, ok? Toi, il vaut mieux que tu ailles t'acheter des petites pâtisseries que chez un pâtissier que de faire un gâteau, par exemple, ok? C'est plus des énergies comme ça. Par exemple, tu as un anniversaire à préparer. Là, par rapport à ce que je vois, le conseil, ça serait plus, va chez le pâtissier, va te commander un gâteau, va acheter un gâteau que de toi le faire le gâteau, d'accord? Toi, concentre-toi sur des trucs que tu maîtrises. Après, on me parle quand même que tu es très maternelle, tu es une personne pure, sincère. Il n'y a pas ce côté non plus matérialiste où c'est mauvais pour toi, mais là, c'est plus des conseils. C'est peut-être que toi, la cuisine, eh ben, t'en as rien à faire. Tu te laisses aller en ce moment, ok? Et on te dit plutôt concentre-toi à te mettre dans des énergies féminines au niveau de la beauté. Et donc je vois aussi cet homme qui peut être près de toi et qui peut faire de la cuisine. Alors si tu as un fils aussi, parce que là on m'envoie sur le fils hein, tout de suite, et ben ça serait bien de lui apprendre à cuisiner ou en tout cas ça dépend quel âge il a bien sûr, mais il y a des garçons qui sont très très doués pour la cuisine, tu vois, ben, comme les grands chefs qu'on voit, les chefs cuistots. Et là apparemment il y a un garçon, il y a un homme autour de toi, hein, ça peut être ton conjoint, ça peut être les deux, ça peut être le père, le fils, peu importe, et ben, qui est très doué à la cuisine. Et c'est comme si c'est une tâche que tu pouvais lui confier d'aller faire la cuisine, d'accord? Et toi, tu pourrais être là en train d'équilibrer les dosages aussi, je vois ça.
ok, mais il y a un garçon qui pourrait s'amuser et être très minutieux là-dedans, ok? Il pourrait être très perfectionniste à vouloir tout parfait. Et quand on voit les grands chefs cuisiniers comme Philippe Etchebest, par exemple, ils sont très minutieux, ils sont très parfaits, tout doit être carré, tout doit être parfait. Et c'est autour de toi, tu peux avoir ce genre d'homme, en fait, au sein de ton foyer, dans ta famille, qui peut te soulager de ces tâches que tu as avec la cuisine. Donc, si tu as un adolescent, un garçon qui est en âge de faire à manger, ben, franchement, lance-lui tes livres de recettes, hein, j'ai envie de te dire. Achète-lui des livres de recettes, voilà. Là, c'est plutôt tu dois être une maman, parce que, en tout cas, c'est une femme qui est en couple ou qui est, voilà, qui est une maman, qui a un entourage assez autour d'elle qui peut lui apprendre des choses. Comment dire, lui retirer un poids. C'est comme si toi, t'es tellement, ah, j'aime pas faire ça. Un homme, tu lui confies la tâche de faire la cuisine, ok, des bons petits plats, des petits gâteaux et tout. Et après, tu seras toute heureuse. Oh, je suis tranquille, j'ai plus cette charge en moi. Bon, je me concentre pour faire mes trucs bien à moi, ok? Et que tu vas faire tes trucs que toi, tu aimes avec plaisir. D'accord? Et dans la douceur et très heureuse, ok? Peut-être que ça sera les lessives, du coup tu vas te concentrer plus sur ton linge, sur tes lessives, tu vas faire autre chose. Et on voit cet homme qui est très minutieux. Alors après quand par exemple tu as passé ce temps-là, quand c'est sorti la carte, on m'a demandé en fait de te dire que tu as des choses à faire, ok, pour faire briller une maison, par exemple pour te pomponner. Ça devrait être une priorité pour toi là, de te pomponner et de faire briller ta maison. Ok, de te concentrer, je joue encore la lessive, il y a plein de choses que tu peux faire en fait, là où tu préfères être, même si c'est des inconvénients, c'est des grandes contraintes, ok, de domestique. Mais après on passe au jeu, ok. D'abord on fait les choses importantes, de prendre soin de ton corps, la priorité. Après, la maison, se nourrir, apprendre à un garçon des choses au niveau de la cuisine qui te demande à t'aider, toi, à laver les choses, peu importe. Et après, toi, après, il faut que tu prennes un temps pour jouer. D'accord? Là, on voit un garçon euh, qui peut jouer beaucoup au foot, ok, ou qui a pu jouer beaucoup au foot aussi et qui peut arrêter et se concentrer sur des choses plus, euh, qui vont l'intéresser plus au niveau cérébral et ça peut être un don dans la pâtisserie, dans la cuisine, ok, on m'en renvoie ça. Et c'est bien aussi de faire un entraînement cérébral tous les jours, de faire des jeux de logique, de faire des jeux de mémoire, que ce soit toi ou un garçon, ok? C'est important de faire travailler le cerveau là par je vois les sudoku, de ça, les échecs, un jeu d'échecs, ok, ça c'est pas mal de faire tout ça. On te parle de libération. Vous avez la capacité de remplacer les énergies indésirables par les forces aimantes de l'univers. Harmonie. Vous avez la capacité d'éprouver un sentiment de connexion aimante et équilibré avec tout. Spontanéité. Vous dépassez les contraintes de l'esprit et vous acceptez librement et avec amour de nouvelles situations. Bah, tu vois, là, les cartes, je les avais même pas regardées, je les avais même pas vues. J'avais juste vu les gros titres, mais je les avais pas lus. Et, euh, et là, ce qu'on m'envoie, c'est que, en fait, t'es dans des énergies toxiques parce que t'as trop de poids sur les épaules et du coup, autour de toi, avec les membres de ta famille, avec tout ton petit entourage, tu peux remplacer les énergies indésirables, les trucs qui te pèsent, et ben tu peux les déléguer à quelqu'un. Ok, comme ça, toi, tu te soulages et en plus, c'est des choses que les autres ils vont aimer faire. Ok. Euh, Par exemple, il y a quelqu'un, t'as des fleurs, t'aimes pas t'occuper de tes fleurs, mais ça se trouve, il y a un de tes enfants, il va kiffer arroser les plantes, tu vois. Il y a des choses comme ça qu'on est en train de m'envoyer pour déléguer. Bon, même si ça passe après tous les messages que je viens de te transmettre. Et, euh, et tu peux être comme ça dans l'amour le foyer, ça peut être équilibré parce que les belles énergies, elles vont être en harmonie avec la personnalité de chacun. Et bien sûr, tu adaptes, ça peut être autrement, ça peut être une de tes filles qui va aimer faire la cuisine, une de tes filles qui va aimer laver le linge, aimer faire des choses. Prends du temps aussi pour bichonner tes filles, ok? Pour vous bichonner aussi entre vous le corps et tout, c'est important. Donc voilà les petits messages. Alors je prends un autre jeu là pour vous prendre les messages divins et regardez la carte que je vois là.
En plus, elles étaient coupées. Celles-ci, elles étaient en dessous, comme ça. Là, j'ai pris le jeu. Je voulais prendre le jeu, mais du coup, j'ai fait une coupe et c'était celle-ci. Euh, Coopération et partenariat offrent des belles récompenses. Il vaut mieux être deux que tout seul parce qu'à deux, on retire un bon profit du travail. Et franchement, le message, il vient trop bien avec ce que je suis en train de vous dire. C'est un truc, il est synchro, quoi. C'est parfait. C'est ça, un travail d'équipe au sein de la maison. Et même que ça soit le mari, voilà, peu importe avec qui tu vis. Mais là, il y a une charge où on doit équilibrer. On doit se décharger des choses qui nous plaisent et les déléguer à d'autres choses qui seront très douées dedans. Ok. À d'autres choses, à d'autres personnes, pardon. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Laissez briller votre lumière intérieure. Voilà, parce que si tu es trop comme ça dans des trucs, des énergies négatives, tu prends même pas soin de toi, mais franchement, tu vas être trop pollué par des énergies toxiques, des pensées toxiques et négatives dans ta tête. Et là, on te dit, hein, laissez briller votre lumière. Hein, tu as vraiment besoin de prendre soin de toi pour être comme ça, pimponnante. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Mais là, ce que je ressens, c'est vraiment que toi, il faut que tu rayonnes. Il faut que tu te fasses belle et qu'on on le remarque. Autour de toi, ils le remarquent, les hommes de ta famille, hein, même ça peut être des enfants. Ah, tu es belle, maman, aujourd'hui. Et ben, ça va te nourrir intérieurement d'énergie solaire, d'énergie de lumière, ok? La patience est sa propre récompense. Tu arroses ses sillons, tu aplanis ses mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis ses pousses. Psaume 65, 11. Ah oui, après là, le psaume, c'était Apocalypse, enfin le psaume, le verset, pardon. Apocalypse 21, 23. Baigné dans la divinité, c'est comme l'éclat de la lumière des rayons partent de sa main, là réside sa force. Habakkuk 3, 4. Donc là, il faut même aller prendre un bain, se chouchouter, tu vois, après tu peux récompenser l'autre, ah bah je vais te faire un bon bain, voilà, on m'envoie le bain, ok, même que, alors que c'était juste baigner, mais moi avec ça on m'envoie des personnes qui prennent un bain et qui font couler un bain à l'autre aussi pour récompenser la personne et que la personne elle se détende. Il y a vraiment ces énergies, il faut être dans l'amour, il faut faire les choses avec bienveillance. Et on me renvoie encore un enfant ou un homme qui peut avoir des talents culinaires et de lui laisser des livres de cuisine et qu'il va être trop apprécié faire des bons petits plats. Ok? Et c'est important parce que c'est un truc où on est en train d'insister là-dessus. Alors je vais prendre des autres petits messages pour toi. Alors, je vais te mettre les autres petits messages. Même si ça prend du temps, hein, tu peux prendre, parce que là, comme tu as la carte de la patience, ça peut prendre du temps. Mais après, il faut materner aussi, hein. Mais après, tu vas être bien. Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Et là, on m'a envoyé, c'est que s'il y a quelqu'un qui fait à manger avec amour, c'est pas pareil que toi, si tu n'aimes pas faire à manger, en fait. Tu vois? Et il y a beaucoup de choses. Donc, il y a la personne, tu vas sentir de l'amour. Cœur, parce qu'on va faire quelque chose pour toi, avec amour. Bon, bref, tu me comprends. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Et ça, c'est important que de te rendre compte à quel point tu es sacré pour prendre le temps de te valoriser et de te faire toute belle parce que tu es sacré, tu as un être de lumière. Pourquoi tu prends pas le temps de te faire belle et de t'apprécier dans le miroir et voilà, il n'y a pas que les corvées dans la vie, il n'y a pas que les contrats négatifs, tu vois, les choses négatives à faire, les responsabilités. Tu es venu t'incarner sur Terre pour vivre une vie avec des expériences, ok? Et ton corps là a besoin que tu prennes soin de lui, ok? Et, euh, et voilà, il y a plein de choses à apprendre à un entourage autour, que ce soit amis, amour, enfants, famille, ok? Il y a plein de choses à apprendre là, à déléguer, à apprendre, à demander de l'aide aussi. Voilà, je vous souhaite une belle journée, que Dieu vous bénisse. Amen.